Ouvrez nos Bibles, s'il vous plaît, dans le livre Jean 21, 15 à 19. L'évangile de Jean, chapitre 21, 15 à 19. L'évangile de Jean, chapitre 21, 15 à 19. Nous commençons à partir du verset 15 et nous allons terminer à verset 19. Est-ce que vous y êtes? Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que les mêmes ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui répondit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » 17. Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Si je pose la question à l'église, qui sont ceux-là qui aiment le Seigneur? Parce que la main de toutes les salles seront levées. N'est-ce pas? Si je pose la question, qui sont ceux-là qui aiment le Seigneur? Toutes les mains seraient levées. Mais une chose, ce qui est certain, il y a beaucoup qui sont à l'église, n'aiment pas le Seigneur. Ça c'est vrai. Il y a beaucoup qui viennent à l'église, n'aiment pas le Seigneur. Christ a posé la question à Simon, une seule question, mais à 3 fois. Il pose la question à Simon, m'aimes-tu? Et cette question maintenant, Jésus vous la pose. Est-ce que tu aimes le Seigneur Jésus? Jésus-Christ vous pose la question, est-ce que tu aimes le Seigneur? Aimes-tu le Seigneur? Jésus-Christ est dans ta vie. Qu'est-ce qui prouve que tu aimes le Seigneur? Qu'est-ce qui démontre que vous aimez le Seigneur? Qu'est-ce qui valorise le Seigneur en toi? Qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui nous démontre que tu aimes le Seigneur? Malgré tant de 3 ans que Christ était avec Simon-Pierre, s'il a posé des questions, c'est qu'il a su, quelque part, il avait une négligence dans la vie de Simon-Pierre. Pendant que Simon-Pierre était avec Christ, pendant 3 ans dans le ministère, Simon-Pierre n'avait pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. Il était encore païen. Malgré qu'il avait eu la révélation de la part du Seigneur, qu'il était le Messie, malgré tout ça, mes bien-aimés, Simon-Pierre n'était que païen. Il menait une vie de païen. Dès qu'il avait reçu l'enseignement du Maître, bien-aimé, Simon-Pierre n'était qu'un païen. Venir à l'église, bien-aimé, c'est bien. Chanter pour la gloire du Seigneur, c'est bien. Donner les offrandes pour la gloire du Seigneur, c'est bien. Mais, écoutez-moi, recevoir Christ dans ta vie, c'est plutôt mieux. Amen. Recevoir Christ dans ta vie, c'est plutôt mieux. Christ avait dit à ses disciples qu'il avait écouté, il a dit, si le Fils vous est affranchi, vous serez réellement libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous affranchira. Venir à l'église de Dieu, c'est bon. Prêcher l'évangile, comme je suis en train de prêcher, c'est bien. Mais j'ai connu un pasteur, il a fait au moins 20 ans dans le ministère. Il prêchait
l'évangile avec ses fidèles. Il parlait de la part de Christ avec ses fidèles, mais lui-même n'avait pas encore reçu Seigneur dans sa vie. Comment tu pourrais expliquer ça? 20 ans dans le ministère, il était dans une église méthodiste aux États-Unis d'Amérique. Pendant 20 ans, il prêchait l'évangile, il parlait de la part de Christ, mais lui-même n'avait pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie. C'est pour laquelle je vous pose la question, est-ce que tu viens chanter, tu as dansé, est-ce que tu aimes le Seigneur dans ta vie? Tu aimes Jésus? Ou tu veux seulement par routine? Ou tu veux seulement pour que les pasteurs savent que non, tu es là? Pour que les gens sachent que non, tu viens à l'église? Est-ce que Christ est entré dans ta vie? Alléluia. Est-ce que Christ vit dans ta vie? Nous allons démontrer ça aujourd'hui. À l'église du Seigneur, nous avons des agneaux. Cela veut dire quoi? Toute personne qui vient à l'église, quand il reçoit le Seigneur dans sa vie, il est considéré comme un agneau. L'agneau, on le soigne. L'agneau, on lui accorde de l'eau maternelle. L'agneau, on les garde. L'agneau, on les protège. Cette personne-là qui vient à l'église, il chante et après, il s'en va. Pour lui, le programme de l'église, ça ne lui concerne pas. Amen. Il est considéré comme un agneau. Raison pour laquelle le Seigneur a posé la question auprès de Pierre. Paix, mes agneaux. Quel genre d'évangile qu'on peut apporter à personne là qui vient à l'église et qui s'en va? Pour lui, ça ne concerne pas le programme de l'église. Pour lui, ça ne dit absolument rien. Il est considéré comme un agneau. Or, la parole du Christ, la parole de Dieu déclare, si l'héritier est encore comme un enfant, il ne diffère point d'un esclave. Amen. Si l'héritier est encore un enfant, ça veut dire quoi? Si l'héritier est encore un agneau, il ne diffère point d'un esclave. Il est sous tutelle d'une pédagogie d'un tuteur. Voyez bien, il est sous tutelle d'une pédagogie d'un autre. Tu peux être dans le Seigneur. Quand tu es encore un enfant, on te prive tes droits. Amen. On te prive ta santé. Pourquoi? Parce que tu es l'agneau. On te prive les finances. Pourquoi? Parce que tu es un agneau. Est-ce qu'un papa peut donner 1 million à son enfant pour qu'il puisse gérer? C'est inconcevable. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Parce qu'il est un enfant. Il ne peut jamais gérer les 1 million. Il ne peut jamais gérer l'héritage de son papa. Pourquoi? Parce qu'il est un agneau. Lorsqu'un agneau, tu lui apportes l'aliment des adultes, il ne pourra pas le manger. Parce qu'il est un agneau. Les aliments qui sont nécessaires pour l'agneau puisse vivre mieux, ce n'est que le lait maternel. Dieu veut de nous que nous puissions aussi croître dans l'amour du Seigneur. Il veut à tout prix, mon frère, que tu puisses croître, que tu puisses évoluer en venant à l'église. Si vous venez à l'église, bien-aimé, il faut aussi apprendre à croître. Amen. Il faut que vous appreniez à croître. Pasteur avait donné des leçons, des messages à lire dans la maison. Mais lorsque vous n'arrivez pas, bien-aimé, à obéir des ordres donnés à ton pasteur, comment vous allez croître? Tout agneau doit être alimenté de sa maman. Tout enfant doit être alimenté de son papa. Mais si vous refusez les petites choses que Dieu vous donne à travers son pasteur, comment vous allez croître dans l'œuvre de Dieu? Faire 5 ans, tu commences toujours à boire du lait, ça devient une anomalie. Lorsqu'un enfant de 5 ans, un enfant de 10 ans, il prend toujours du lait comme nourriture de base, ça devient une anomalie. Amen. Le Seigneur a dit à Simon-Pierre, et aussi mes brebis. Lorsque les brebis, il suit les notions du maître, il suit la voie du berger, il doit bénéficier
de quelque chose qui est meilleur dans sa vie. À l'église, comme nous venons ici, nous devons apprendre, bien-aimés, à écouter et à obéir les hommes de Dieu pour que nous puissions croître dans l'amour du Seigneur. Dieu veut de nous que nous puissions croître, devenir majeurs et adultes spirituellement pour apprendre des décisions qui te conviennent et de vivre mieux dans ta vie, dans ton foyer et dans ta finance. Il veut de nous cela. Il faut que nous puissions croître pour la gloire de Dieu soit parfaite dans notre vie. Cessez d'être resté immature. Dieu veut de nous que nous puissions croître, que tu puisses bénéficier la faveur du Seigneur. Le vendredi que j'étais là à l'église, on avait beaucoup parlé, on a enseigné. Beaucoup n'arrivent pas à venir, même pas venir les jours de prière. Ils sont préoccupés à leurs affaires. C'est bien. Je vais vous dire une chose. Si quelqu'un, il met ses affaires en première position, il met sa famille en première position, il ne pourra jamais croître dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Si ta femme est mise en première position, si tes enfants sont mis en première position, si tes biens sont mis en première position, tu ne seras pas digne de du royaume des cieux. Dieu veut de nous que lui occupe la première place dans ta vie. Lorsque Christ occupe la première place dans ta vie, c'est alors que vous devez croître spirituellement et vous serez affermés. Quand le vent vient t'attaquer, il ne pourra jamais te vaincre. Pourquoi? Parce que tu reçois ce qui est nécessaire pour garder ta santé spirituelle. Amen. Jean 14, verset 21, s'il vous plaît. Il y a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître. Quand tu dis que tu aimes le Seigneur, il faut respecter les commandements de Dieu. Il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Quand tu aimes le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fera en toi? Il va envoyer ce qui est nécessaire afin que tu puisses croître dans l'amour du Seigneur. Le Dieu que tu ne vois pas, le Dieu que tu ignores, que tu ne vois pas, Dieu a ce principe. Un enfant de Dieu doit connaître le principe de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître le principe. Et quels sont les principes que Dieu fait pour qu'il puisse envoyer la bénédiction auprès des siens? Il envoie la bénédiction, il envoie la parole à ses serviteurs et que le serviteur de Dieu va ramener le message auprès de l'Église. Amen. Dieu, d'abord, il parle à son serviteur. Quand il parle à son serviteur, il prend le message, il amène ça à l'église. Quand tu obéis à la parole donnée par le serviteur de Dieu, directement, tu obéis à Dieu. Alors, quand tu désobéis à la parole donnée par l'homme de Dieu, ça veut dire quoi? Tu désobéis aussi à Dieu. Amen. C'est comme ça le principe de Dieu. Le pasteur est venu ici, il a dit que nous allons être en retraite à l'église. Toute l'église devait être en retraite. Combien nous étions ici à l'église en retraite? Combien de frères, combien de sœurs étaient en retraite? Je ne suis pas venu pour vous choquer, mais pour vous parler ce qui est nécessaire afin de croître ensemble. Amen. Je ne suis pas venu pour vous condamner, mais à vous montrer les moyens par lesquels vous pouvez suivre un chemin pour s'accroître. Pour que tu puisses devenir, tu quittes l'étape de l'agneau pour devenir brebis. Quitter l'étape de l'agneau pour devenir brebis. Or, il est écrit, mes brebis écoutent ma voix. Quand tu écoutes la voix de ton maître, tu vas suivre là où le maître est et il t'accordera la nourriture nécessaire puisque tu puisses avoir des anticorps forts contre les maladies. Amen. Bien-aimés, s'il vous plaît, si vous venez à l'église, vous n'arrivez pas à respecter le programme de l'église, cela veut dire quoi? Vous ne respectez pas votre Dieu. Amen.
Au chaque programme que Dieu envoie à l'église, derrière ce programme-là, il y a une bénédiction. Amen. Chaque programme que Dieu donne à son pasteur, Dieu donne à son pasteur, il le donne à son berger. Et chaque programme, je vous le dis, il y a toujours une bénédiction qui le suit. Et toute personne qui accepte le programme de l'église sera un homme bien reçu par Dieu. Apprenez, bien-aimés, apprenez à respecter les programmes de l'église. Et quand tu respectes les programmes donnés par l'homme de Dieu, ma sœur, mon frère, vouloir ou pas, Dieu va vous accorder ce qui est nécessaire. Il est écrit, la Bible déclare dans le livre des psaumes 133, ça c'est 133, nous allons lire ça s'il vous plaît. Psaume 133. Psaume 133. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction, il faut entrer dans les principes de Dieu. Et quand tu ignores les principes de Dieu, bien-aimé, ça sera difficile que vous puissiez avoir la main de Dieu. Tu peux rester 10 ans, 15 ans à l'église, tu vas commencer à tourner en rond. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, cela veut dire quoi? Comme tu es à l'église, il faut coûte que coûte respecter les programmes donnés par ton pasteur. Amen. Psaume 133, il est écrit, Cantique des décrets de David, voici, oh, qu'il est doux, agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme une huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu pries à l'église, Dieu sait bien que tu pries à cette église, alors il envoie le message par votre pasteur. Quand il vient ici, il dit le message, il faut respecter ces programmes-là. Et quand tu ne respectes pas ces programmes-là, bien aimé, tu n'auras pas la part de bénédiction que Dieu attend pour toi, pour vous. Il veut à tout prix que vous puissiez respecter. Et quand tu respectes la voix de Dieu, quand tu respectes la parole du Seigneur, bien aimé, vous aurez la bénédiction que vous attendez. Amen. Faites un effort. Lorsque le pasteur donne le message, et si tu sais que tu ne seras pas en mesure de le faire, téléphonez votre pasteur. Téléphonez-les. Quand vous partez au boulot, si vous n'êtes pas parti au boulot, qu'est-ce que tu feras? Tu vas téléphoner votre superviseur. Amen. Tu vas téléphoner soit l'intérim ou ton superviseur, ton chef direct. Tu vas le téléphoner pour lui dire que je suis empêché. Raison pour laquelle je ne suis pas venu au boulot. Il est aussi de même. Lorsque le pasteur donne le message, si vous n'êtes pas en mesure de le faire, téléphonez. Dites-lui, je ne suis pas en mesure de le faire. Et lorsque vous téléphonez, lui va prier pour vous que la bénédiction aussi puisse vous atteindre. Vous participez aussi à la gloire de Dieu par ce moyen-là. Mais si vous ne le faites pas, ça veut dire quoi? Vous ne respectez pas la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Alors que la Bible déclare, nous devons aimer notre Dieu de tout notre cœur. Aimer notre Dieu de toute notre force. Pour aimer Dieu, cela veut dire quoi? Dieu a ses principes. Il faut respecter la parole donnée par les hommes de Dieu. Il faut respecter la parole du Seigneur. Alors, Dieu va envoyer la bénédiction là où vous êtes. Il a dit dans sa parole, j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec vous. Mais quand tu n'obéis pas, bien-aimé, quand tu n'obéis pas à la parole donnée, tu n'auras pas ça. Et Dieu vient vous interpeller encore qu'enfant de Dieu, tu pries aussi à l'église, c'est pour Christ, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes à respecter
Dieu là, qu'elle vous dise que vous l'aimez. Il faut respecter les programmes. Dieu va envoyer les miracles pour être ton ami, pour rester avec toi. Amen. Prenez la Bible aussi avec moi, venez avec moi toujours dans 1 Samuel chapitre 15, 1 à 10. Mais nous lirons seulement 1 à 2. 1 à 10, vous allez lire ça à la maison. 1 Samuel 15, 1 à 10. Mais ici, nous allons seulement 1 à 2 et 9 à 10. Nous lirons ça ici. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 10. Ici, nous allons seulement lire 1 Samuel 15, 1 à 2. 1 Samuel 15, je lis. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour tourner roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Nous sortons. Nous prenons maintenant le verset 9. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag et le meilleur brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me répands d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Amen. Auprès de Samuel, qui fit le dernier juge en Israël, il lui a dit, va dire à Saül de faire la mission, d'aller tuer toutes les Amalek, tous ceux qui étaient là dans leur pays. Pourquoi? Parce qu'il s'est fait ennemi de mon peuple. Il s'est fait ennemi du peuple. Maintenant, je t'envoie en mission. Vas-y, va tuer tous ces peuples-là. Et Saül a préparé l'armée. Il est allé à la conquête. Il a fait la mission de Dieu. Mais malheureusement, Saül n'a pas fait la mission comme il devait être annoncé. N'a pas fait la mission comme il était annoncé. Il avait désobéi à l'ordre donné par Dieu. Or, qui lui avait donné la mission? C'était Dieu. Par qui? Par Samuel. Samuel était un juge, le dernier juge en Israël. Donc Samuel est représenté comme un pasteur de Saül. Saül était un roi en Israël. Le premier roi en Israël, c'était Saül. Alors, on lui a apporté la mission qu'il devait aller tuer tous les Amalek, toutes qui bougeaient par là, il devait aller les tuer. Mais il est allé, il a fait la mission, mais il a épargné seulement le bœuf. Et Dieu, il a appelé Samuel, il dira que non, Saül n'a pas fait la mission que je lui avais accordée. Et Dieu l'a rejeté. Dieu l'a rejeté. Je vais vous dire une chose. Bien aimé, lorsque tu n'arrives pas à obéir à la parole donnée par Dieu, Dieu va vous rejeter. Amen. Hein? Lorsque tu n'arrives pas à obéir complètement à la parole donnée par Dieu, Dieu va faire quoi? Il va vous rejeter. Saül était encore roi, mais il a été rejeté. Bien qu'il était roi, mais il a été quoi? Rejeté. Lorsque vous donne des missions à faire, tu n'arrives pas à faire complètement comme Dieu t'a dit, il fera quoi? Il va vous rejeter. Notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le juste juge. Il n'a pas changé. Ce principe n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. S'il a fait ça à Saül, parce qu'il n'a pas obéi à la parole de Dieu, il fera aussi à vous, quand tu n'arrives pas à obéir à l'ordre donné par ton pasteur. Amen. Dieu veut que nous puissions changer d'étape. Le thème que nous avons, le thème général, c'est quoi? Un nouveau départ. Un nouveau départ, ça veut dire quoi?
tout ce que tu faisais qui n'était pas bon, tu vas faire quoi? Tu vas les rejeter, les mettre à côté. Prends un nouvel élan pour que tu puisses accepter à obéir et à s'intégrer dans l'œuvre de Dieu. Et toute personne qui vient en France, s'il a reçu des papiers, qu'est-ce qu'on lui fera? On va lui montrer à s'intégrer en France. On lui montrera ce que la France fonctionne. On lui montrera ce que la France a des valeurs. Il est aussi de même, quand tu viens à l'église du Seigneur, il faut qu'on vous apprenne à s'intégrer dans le royaume des cieux. Il faut qu'on vous apprenne comment à marcher dans notre royaume. Mais si tu n'arrives pas à s'intégrer, tu auras du mal à vivre en France. Amen. Si tu n'arrives pas à s'intégrer, comment la France fonctionne, tu auras du mal à vivre en France. Mais quand tu apprends à s'intégrer, tu vas vivre bonnement en France. Ok? Il en est aussi de même. Quand tu arrives à s'intégrer dans l'œuvre de Dieu, par les paroles de Dieu, tu vas s'en sortir. Quand on vous donne les missions, tu vas les faire complètement ce que Dieu attend de vous. Amen. Samuel a été rejeté. Saül a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas obéi à l'ordre donné par Dieu. Il voulait rester à son coin. Une seule secret, je vais vous dire. Notre Dieu, il est miséricordieux. Notre Dieu, il est là à la colère et riche à bonté. Si tu fais une chose qui ne plaît pas à ton Dieu, il faut faire quoi? C'est remettre à Dieu et lui demander pardon. Et quand tu te remets à Dieu, tu demandes pardon, Dieu va te pardonner, il va t'accueillir. Il va te montrer le chemin, ce qu'il faut faire. Il ne faut pas chercher à être des vieux bombasses, s'il vous plaît, dans l'œuvre de Dieu et à l'église du Seigneur. Refusez d'être des vieux bombasses. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on vous dit de faire ceci, vous ne le faites pas, vous restez à votre coin, de peur tu seras rejeté. Dieu veut de nous, il veut nous interpeller. Cessez les mauvaises habitudes. Cessez les mauvaises habitudes. Mets-toi en marche. Mets-toi comme la parole demande. Quand tu te mets à faire et à obéir la parole du Seigneur, là tu verras la main de Dieu venir dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ministère et dans ta famille. Il veut de toi que tu sois un homme intègre et une femme intègre pour servir d'abord Dieu et le reste des choses après. Comme il est écrit dans la parole, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. C'est quoi? C'est obéir à la parole de Dieu. Quand tu obéis, c'est que Dieu vous parle. C'est quand tu obéis, c'est que Dieu vous dit. Bien aimé, tu auras des succès dans ton travail. Tu auras des succès dans ta famille. Tu auras des succès dans ton service. Quand la parole de Dieu elle est puissante. Quand tu obéis à la parole de Dieu, Dieu fera de toi la tête et non la queue. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il fera de toi la tête. Ça veut dire quoi? Dans ta famille, tu seras la tête. Dans ton travail, tu seras la tête. Dans tout ce que tu vas entreprendre, tu seras la tête. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole de Dieu. Dieu veut de nous cela. Il veut voir ton succès, que tu puisses aller de gloire en gloire et de succès en succès, afin que le règne de Dieu soit manifesté dans votre vie. Amen. Apprenons, bien-aimés. Apprenons à le faire. Je vais vous dire une chose. Nous prions le même Dieu qu'Abraham. Amen. Hein? Isaac et Jacob. Nous prions le même Dieu. Encore plus, nous prions le même Dieu que Benny Hinn, que Teddy Jakes. Nous prions le même Dieu. Mais pourquoi Benny Hinn, Teddy Jakes, ils avancent plus vite? Tu connais le secret? Qui connaît le secret? Pourquoi? Parce que l'Église obéisse à la voix de l'homme de Dieu. Si vous voulez que la bénédiction puisse vous atteindre
et que vous devenez des hommes riches, des millionnaires, des milliardaires, et respectez seulement la parole donnée par des hommes de Dieu. Amen. L'Église a une mission à faire. Nous voulons que nous puissions payer les petites parcelles dans une valeur de 1 500 000. Je vous le dis, dans l'Église, l'offrande journalière, ça peut atteindre 3 millions ou 4 millions, basé dimanche. Mais pourquoi pas ici, que nous pouvons atteindre ces montants-là? Parce que nous ne voulons pas obéir à la parole de Dieu. Si tu obéis à la parole de Dieu, tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu a dit, je redonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Amen. Je redonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Tu vas aller plus vite et tu vas réussir plus vite. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est pour toi un sentier et une lumière sur ton sentier. Il te fera marcher là où la bénédiction vous attend. Et tu vas bénéficier plus vite. Pourquoi? Parce que tu obéis à la parole. Et tu seras fidèle à Dieu. Et Dieu va protéger tes avoirs. Dieu va protéger tes biens. Pourquoi? Parce que seulement tu obéis à la parole de Dieu. Obéissez, bien-aimé, à la parole de Dieu. Et Dieu fera de toi la tête. Il fera de toi la tête. Même si les ennemis du monde entier se sont coalisés pour te combattre. Ils vont dans le 7 chemin, mais ils vont s'enfuir dans le 7 chemin, comme dit les Écritures. Seulement tu puisses obéir. Obéissant, bien-aimé. Quand tu obéis, Dieu va ordonner la bénédiction d'être avec toi. Et la main de Dieu sera ta protection. Il protégera votre santé. Il protégera ta famille. Il protégera tes enfants. David a dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni même sa postérité mendiant son pain. Mais pourquoi? Parce que la parole de Dieu était son GPS. Parce que la parole de Dieu était son rythme de sa vie. Il obéissait et il marchait à la crainte de Dieu. Et quand tu marches à la crainte de Dieu, vouloir ou pas, la bénédiction sera ton partage. Et Dieu veut de nous cela. Que nous puissions avoir une vie prospère pour la gloire du Seigneur. Et arrêtons s'il vous plaît, les mauvaises habitudes. S'il y a un programme à l'église, vous boudez cela, vous restez à votre coin. Ce n'est pas bon. Je prie Dieu qu'il vous ouvre les oreilles spirituelles et les yeux spirituels pour voir dans 5 ans, cette église ne sera pas comme vous le voyez maintenant. Amen. Dans 5 ans, notre église, vous ne verrez pas comme vous le voyez maintenant. Dieu va opérer des grandes choses dans cette église. Alors, pour que tu ne sois pas le chèque, maintenant, mets-toi à pratiquer ce que les hommes de Dieu vont vous donner comme réussite. Dieu veut de nous la réussite. Il veut de nous un succès. Que tu puisses bénéficier les succès dans ta vie. Mais il faut apprendre à mettre à pratique la parole du Seigneur. Amen. Je suis venu à la fin. Prenons le livre des psaumes 108. Pardon, le psaume 107, 19 à 20. Je lis. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il le délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et le guérit. Il les fit échapper de la fosse. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya quoi? Sa parole. Dieu n'a pas ouvert le ciel pour envoyer sa parole. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit toujours ses serviteurs. Amen. Il envoie toujours qui? Ses serviteurs. Lorsqu'il envoie ses serviteurs pour que vous puissiez écouter
la parole du Seigneur. Si vous l'écoutez et vous êtes mis à pratiquer la parole donnée par l'homme de Dieu, vous aurez, vouloir ou pas, la bénédiction de Dieu et l'assistance de Dieu dans votre vie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole.